parce que si vous voulez, la pensée que Dieu a mis dans mon cœur, vous savez que le berger a la houlette et le bâton. Mais le bâton, qu'ici, que nous on se sert, ce n'est pas pour frapper les brebis, mais c'est pour les défendre contre les loups et contre les boucs. D'accord? Ce qui veut dire que aujourd'hui, c'est ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, je veux le vivre d'abord moi. Et après, moi je vous invite à le vivre aussi. Je vous invite à le vivre parce que vous voyez que là, ça fait quelque temps qu'on parle de la porte. On parle de la porte, autant, même sans se consulter, rien. Hein? On est toujours en train de discuter de cette porte-là. Donc voilà, donc on a passé cette porte. Le portier nous a ouvert la porte. Et à travers ce sang qu'il y avait sur les linteaux, on a pu pénétrer pour commencer à prendre ce chemin. D'accord? La prochaine fois, on partira d'après la porte. Parce que pourquoi Dieu nous a appelés à passer la porte? Pour être des disciples. Amen. Et on verra ensemble, avec l'aide du Saint-Esprit, bien sûr, ce que c'est un disciple. À quoi il est appelé un disciple et qu'est-ce qu'il y a dans la porte, mais après tu as le disciple. Et là, il y a un laps de temps à passer. Et ça, on le verra ensemble. Qu'est-ce que c'est? D'accord? Mais là, cet après-midi, on va parler plutôt de commencer à regarder ce chemin. Parce que c'est vrai qu'il est important qu'on passe cette porte. D'accord? Pour devenir une lumière et pour éclairer les autres. Amen. Mais ça, c'est ce qu'on doit apporter. Maintenant, nous, pour apporter cette lumière, il faut qu'on passe dans ce chemin. Et vous savez qu'il y a deux chemins. Il y a le chemin large et spacieux. Et il y a le chemin étroit. Il dit même resserré. Vous voyez? Et là, on va le regarder ensemble. Et ce que je vais vous dire cet après-midi, je le parle d'abord pour moi. D'accord? Je le parle d'abord pour moi parce que moi, je veux le vivre, parce que moi, quand je me présente devant Dieu, par sa grâce, comme on l'a chanté tout à l'heure, hein, je peux me mettre devant lui et dire, Seigneur, oui, bénis ma maison, bénis mon foyer, bénis mes enfants, parce qu'il m'a appris à obéir. D'accord? Je n'ai pas obéi tout seul, c'est lui qui m'a appris. Dans la Bible, il y avait un homme de Dieu, je ne sais plus qui c'est, qui disait, j'ai appris à obéir. On a tous besoin d'obéir. Et puis, il y a un passage, j'ai reçu une définition du mot obéir, c'est si tu veux obéir à Dieu, ben, prends sa main et marche avec lui. Parce que son joug est léger. Amen. Ne croyez pas que c'est une tâche qui est difficile à accomplir. Oui, elle va être très difficile à accomplir si c'est toi qui veux l'accomplir. Si c'est toi qui vas l'accomplir, c'est sûr qu'il va t'arriver beaucoup de problèmes. D'accord? Et j'expliquais hier soir aux jeunes que notre but à nous, c'est que le potier nous prenne de cette argile comme ça, qui nous mette sur le tour. Et le potier, il ne fait que façonner. Mais qu'est-ce qui lui permet qui soit malléable, l'argile? Vous savez ce que c'est? C'est l'eau. Et vous voyez le scorie? Le potier, il le voit, il n'a même pas besoin de le toucher. Quand l'eau, vous avez toute la terre qui s'enlève, et hop, et on voit le petit morceau. Vous voyez? C'est pour ça qu'il est très important de lire la parole de Dieu, qui va nous amener à nous enlever les scories en se laissant travailler par Dieu. Amen. Donc là, on va lire un passage qui est dans Marc 11. J'ai une nouvelle Bible. Elle est très bien, elle est belle. Oh. Mais mon problème, c'est que voilà, mais tout ce qui est à moi est à toi, ma chérie. Voilà. Mais je l'aime, mais je l'aime pas trop. Parce que la vieille, j'ai plein de fluo. Donc ça fait que, comme... Oui, aussi, oui. Et si vous voulez, le frère, il avait raison, des fois, quand je parle d'un verset, je me trompe. Mais parce que je regarde qu'au fluo. Il a dit, alors je veux te dire quelque chose. Moi, je sais mieux chanter que toi. En dormant, je chante mieux que toi. Mais toi, en prêchant,
En dormant, tu presses mieux que moi. Chacun ses capacités, Voilà. ce que Dieu nous donne. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est pour ça que quand on est tous les deux ensemble, on forme ce fameux Pulse-là que la gosse avait rêvé, je crois. C'est ça? Voilà. Bon, allez, revenons à nos moutons. Hein. Donc, on va essayer de prendre ce chemin resserré. D'accord? Comme je vous ai dit. Alors, je me répète souvent. Je me répète souvent parce que Paul le disait. Pourquoi moi je ne vais pas le dire? Hein? Paul le dit. Hein? Je ne cesse de vous répéter les mêmes choses. Donc, regardez bien. 11 combien? 11. Et après? 11. 11. 11. Sinon, je vais lire un petit peu, et après, je vais vous l'expliquer, parce qu'autrement, il y aurait beaucoup de lectures, et à la fin de l'après-midi, vous direz, ouf, lui, il va pas. Tandis que moi, je vais vous expliquer, ça va être mieux, d'accord? Bon, alors, c'est Jésus entra à Jérusalem, dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouvait quelque chose. En s'en étant approché, il ne trouvera que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem, et Jésus entra dans le temple, et il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables, les changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait à personne transporter aucun objet à travers le temple, et il enseignait. Vous voyez, même quand Jésus parle, en reprenant, il enseigne. C'est extraordinaire. N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Seigneur, je te loue, Jésus. Je te loue et je te rends gloire, Père. Je bénis ton nom parce que ton nom, Seigneur, en ton nom, tu nous as dit que tu nous as donné l'autorité de pouvoir chasser les démons, de guérir les malades, de parler à la mer, de parler au figuier comme il a fait notre frère Jésus. Seigneur, nous avons toute autorité en ton nom. Alors Seigneur, cet après-midi, tu sais que moi je veux disparaître et je veux que mon souffle serve, Seigneur, à te glorifier. Amen. Seigneur, que chaque âme soit réceptive, Seigneur, cet après-midi au nom de Jésus. Amen. Seigneur, qui peut contre toi? Seigneur, sous l'ordre de Josué, tu as arrêté le soleil. Seigneur, oh Dieu, je t'en supplie, quand tu as dit à Ézéchiel, prophétise et tout s'est mis en marche, Seigneur. Ta parole, Seigneur. Alors je t'en supplie, au nom de Jésus, alléluia, je veux lier, Seigneur, tout esprit contraire, toute incrédulité, toute chose qui puisse nuire à ta parole, Seigneur, cet après-midi, et je le dis en ton nom, au nom de Jésus. Amen. Sors, tu n'as pas la place, car la lumière se met en action, les ténèbres fuient. Amen. Elles n'ont pas le choix. Elles n'ont pas le choix que de fuir. Alors je t'en supplie, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Comme je vous disais, tout le long là, que je suis avec vous, que le but de ce que Dieu a mis dans mon cœur va servir à nous montrer comment marcher, non pas courir, d'accord? Parce que Paul va dire, j'ai achevé la course. Et nous, ce que Dieu nous demande de faire, c'est d'achever la course. C'est-à-dire que quand tu achèves la course, c'est que la ligne d'arrivée, tu sais où elle est. Tu n'es pas un insensé. D'accord? Un insensé, c'est celui qui manque le but. Et celui qui manque le but, ça veut dire pécher. Mais nous avons le but. Nous savons quelle est notre destination. Maintenant, à travers notre œuvre, on a une destinée. Voyez?
Et on doit travailler à cette destinée. Mais c'est déjà tracé. Dieu nous l'a tracé déjà. Amen. Donc, c'est pour ça que dans ce on va comprendre ce que le Saint-Esprit veut nous montrer. Mais, il faut revenir en arrière un petit peu. D'abord, ça commence par Bartimée. Au chapitre 10, pardon, il parle de la conversion de Bartimée. D'accord? Jésus rentre dans Jérusalem sur le dos d'un âne, comme l'avait annoncé le prophète Zacharie. Et ça ressemble à notre conversion un peu. Nous avons été éclairés et on a accepté. C'est quoi ça? Je ne sais pas quel français. Mais quand Jésus rentre dans Jérusalem, dans notre vie, donc Dieu a ouvert les yeux de notre cœur, et qu'est-ce qu'on a fait? On a accepté Jésus. Donc ça ressemble un petit peu à ça. D'accord? Et il y a quelque chose qui m'a interpellé, fait beaucoup de choses d'ailleurs, mais bon. Et il est écrit que quand il rentra dans Jérusalem, dans le temple, et il est reparti à Béthanie. Et ça m'a travaillé, mais ça, je vous l'explique après. Et après, on voit que le lendemain, se dirigeant vers Jérusalem, Jésus a faim, il voit un figuier, avec de belles feuilles. S'approchant et voyant qu'il n'avait pas de fruits, il maudit le figuier. Puis il va en direction du temple, il renverse les tables des échangeurs. Voyez? Et j'ai l'impression que l'Esprit de Dieu m'a montré que c'est notre vie spirituelle. D'accord? Mais là, on a l'impression que c'est le chemin large et spacieux. Et on va le voir pourquoi. Jésus d'abord, c'est pour ça que là où je me suis arrêté, c'est que la veille, il rentre, il regarde Jérusalem, il regarde le temple, il va à Béthanie. Le lendemain, il repart. D'accord? Vous me suivez là? Bon, je ne vous endors pas. Il faut dire qu'il va se reposer à la ville de Béthanie. Ville de Béthanie, Béthanie, ça veut dire ville de l'affligé. Et ça m'a interpellé. Mais on va revenir après. Là, nous voyons, on a encore un autre morceau en français, qui va s'approcher d'un figuier, parce qu'il lui fait faim, avec ses disciples. Alors il y avait de très belles feuilles. Mais le fruit n'y était pas. Mais ce qui m'a frappé, c'est que Jésus ferme et ce n'était pas la saison. Et ça m'a rappelé qu'il va venir comme un voleur et chercher le fruit. Donc il faut qu'on veille. Vous comprenez? Jésus ferme et alors il voit les feuilles. Ah bon, t'as une belle apparence. T'es là, t'es à l'église. Waouh, d'accord. Eh bien voyons. Voyons alors. La Bible dira qu'il viendra comme un voleur. Alors, on doit faire attention à notre vie spirituelle. D'accord? Amen. Amen. Et ce qu'il faut voir, comme j'avais dit lundi, les feuilles et le fruit, normalement, je reviendrai après sur ça. Après, vous voyez, il rentre dans le temple. Et là, il renverse les tables. Et il va dire, mais ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Et vous en faites une caverne de voleurs. Tu vois, et je me suis assis, et je me suis imaginé tout ce plan. Bartimée, Jésus qui rentre, Jésus qui regarde, Jésus qui va à Béthanie à la ville d'affligés, Jésus qui repart, qui voit le figuier, qui maudit le figuier, qui va au temple et qui renverse les tables. Alors, et là, on peut imager, que quand tu es dans Jérusalem, c'est que Jésus rentre dans ta vie. D'accord? Jésus rentre dans ta vie. Amen. Mais le problème, comme il y a eu une personne qui disait que
qu'il ne faut pas que Jésus soit que il ne faut pas que Jésus soit simplement que derrière la porte. Il faut qu'il soit dans ton cœur. Amen. Amen. Alléluia. Il faut qu'il soit dans le cœur. C'est bien qu'il soit dans ta vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il est dans ta vie, c'est ton sauveur. Amen. Mais dans ton cœur, c'est ton Seigneur. C'est plus pareil. Ta vie n'est plus la même là. Tu ne t'appartiens plus. Quand tu es sauveur, il est dans ta vie. Amen. Tu as passé la porte. Maintenant, tu dois devenir un disciple et marcher dans le chemin très étroit. Mais là, c'est ton Seigneur. Tu ne commandes plus de ta vie. C'est-à-dire, bien sûr, que tu ne dois pas marcher au garde-à-vous. C'est un Dieu, oui, amen. C'est un papa aussi. Hein? Et ceux qui sont papas, vous savez comment on parle à nos enfants. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Et alors, je vais en venir à ce figuier. Ce figuier, comme je vous ai parlé la dernière fois, lundi, les feuilles et les figues, la logique veut qu'elles poussent en même temps. C'est la nature qui le veut. Voilà. Normalement, quand Jésus ferme et qu'il s'approche du figuier, mais la logique, c'est qu'il y ait du fruit. Mais là, il n'y en a pas. Alors, c'est que quand Dieu te demande du fruit, il veut que tu portes du fruit. Amen. Il veut, avec les talents qu'il t'a donnés, parce que tout le monde a des talents. Tous, sans exception, tout le monde a des talents. Et c'est pour apporter du fruit. D'accord? Mais ce fruit, Dieu te demande de le porter. Il ne te demande pas de le donner. Vous comprenez? Il faut que tu le donnes à Jésus, le fruit, pour que lui le donne. Amen. Comme toi, tu ne le donnes pas, tu veux ta gloire à toi. Ouh, le pasteur, il est gentil. Et puis toi, tu commences à prendre 1 kilo ou 2. Mais toi, c'est des muscles, comment c'est du ventre que je prends alors? Mais tu commences un peu à t'orgueillir. Tu t'orgueillis. Parce que l'Église, au lieu d'adorer le Créateur, ils adorent la créature. Et toi, qui est là derrière, tu dis, ah oui, oui, amen, c'est vrai que je vous aime, c'est vrai que je suis là. C'est le fruit que Dieu t'a donné, c'est toi-même qui le donne. On parle de lui et moi, mais on peut parler de vous aussi. Hein. C'est exactement pareil. Hein. Vous comprenez? Et donc, le fruit, il tombe à terre, puisqu'il ne compte rien. Et il pourrit. Donc, tu as une belle apparence. Extraordinaire, ton apparence. Tu es assidu à l'heure? Non? Si? Oui, ça il est assidu à l'heure maintenant. Je n'ai pas dit qui c'était. Bon. Tu es assidu à l'heure, tu es là, tu chantes là, des hommes ténors. Hein? Lâche-moi le moi, tu vois? Et alors là, tu as une hospitalité extraordinaire. Mais le fruit, c'est toi qui le manges. Tu ne donnes pas à Jésus pour que Jésus soit glorifié. Et comme dit la parole de Dieu là, Jésus lui ferme. À tout moment, il va revenir. Dans ton apparence. Les feuilles, dans la Bible, quand Adam et Ève ont péché, c'est la première des choses qu'ils ont prises pour se cacher. C'est des feuilles de figuier. Donc, c'est l'apparence. D'accord? Alors, il faut qu'on mette le fruit que Dieu nous a donné avec l'apparence. Mais de toute façon, ça doit découler. D'accord? Parce qu'on est une source. Amen? Et c'est pour ça que le talent que Dieu vous a donné à chacun et le fruit que vous devez porter, n'oubliez pas, portez le fruit. Portez-le. Restez attaché au cep, restez attaché. Et là, on va le voir pourquoi. Restez attaché afin que le fruit, mais tu puisses le donner à Jésus, parce que c'est lui qui donne la bénédiction. En ton nom, Seigneur, on chassera les démons. En ton nom, Seigneur, on fera ci. En ton nom, on fera ça. C'est lui qui doit être glorifié, pas l'homme. Amen. L'homme, le serviteur, comme le chrétien. Et c'est moi qui les amené les amens. Non,
C'est que le fruit que tu as donné, tu l'as donné à Jésus et Jésus a fructifié. Amen. C'est lui. Il a planté, j'ai arrosé peut-être, mais celui qui fait croître, c'est le Saint-Esprit, c'est Jésus, c'est Dieu. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Ça, c'est le problème du figuier. Maintenant, pourquoi Jésus, la première fois, il a regardé et il est reparti, et après il est revenu et il a détruit le temple. Enfin, il a renversé les tables, pardon. Dieu te laisse toujours un laps de temps. Dieu laisse toujours un laps de temps. Tout le temps. Quand Adam et Ève a péché, c'est même lui qui est allé le chercher. Où es-tu? Il aurait pu dire stop, séparation, qu'est-ce que tu fais là? Non. Quand les Hébreux étaient dans le désert, qui se faisaient piquer ou mordre, ils avaient le temps de regarder au serpent d'Ève. David. Dieu a envoyé Nathan. Vous voyez, il y a toujours un laps de temps. Dieu laisse toujours un laps de temps pour qu'on se remette en question. Amen. Et là, je me suis demandé, mais Seigneur, non, c'est pas comme ça. C'est comme ça non plus. Ah, vous ne connaissez pas plus. Si. Maintenant, pourquoi Jésus a renversé les tables? Parce que dans ce temple-là, c'était gouverné par le Sanhédrin. Tu avais les pharisiens, les sadducéens et les hérodiens. Et peut-être d'autres, mais moi je me suis arrêté qu'à ces trois-là. Les hérodiens, c'est ceux qui disent « moi je suis de telle dénomination ». Parce que les hérodiens, c'était ceux qui approuvaient ce que faisait Hérode. Donc, moi je fais partie de cette dénomination. Il y a qu'elle qui sauve. Il y a des péchés dedans, mais c'est pas grave. Il y a un ancien qui va venir et il va dire « moi j'ai moyen d'ôter ou d'enlever ». Il y a un verset qui dit comme ça. Vous voyez? Ça c'est le problème des hérodiens. D'accord? Ne vous attachez pas à l'Église. Attachez-vous à Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu pour la... Gloire à Dieu. Parce que tous qui sommes là, nous sommes de... J'ai été une brebis égarée, blessée si vous voulez. Et la compassion de Dieu m'a permis de rentrer dans cette porte de l'espoir et de vous rencontrer. Amen. Mais ce n'est pas le local qui fait la force. C'est vous. Amen. Ça, ne l'oubliez pas, c'est vous qui faites la force. Nous, quand on passe là, quand on est transporté, on sent qu'on est transporté. Mais parce que c'est vous qui payez. Nous, on a nos moments à part. On a nos souffrances. Quand on ne voit pas pendant 3-4 fois les frères et sœurs, on se demande, voilà. Mais celui qui tient tout, parce que tout Moïse qu'il était, si Josué avec les soldats n'était pas en bas, il n'y a rien, hein. Il n'y a rien du tout, hein. Nous, on est là parce que vous êtes là. Et parce que Dieu nous a choisis, et parce que Dieu vous a choisis. Amen. Donc la dénomination ne compte pas. Parce que quand elle est spirituelle, la dénomination, ça va aller pendant un moment. Mais il va arriver un moment où le diable met sa patte. Tout le temps. Parce que c'est écrit. L'apostasie doit rentrer. Voilà, moi je peux me tromper. Mais la Bible, je ne pense pas. Et je ne crois pas. Amen. Et après, là, il y avait... Alors là, tant pis. Il y a les Sadducéens. Vous savez ce que c'est, les Sadducéens? Alors déjà, ils ne croyaient pas à la résurrection, donc ils vivent leur vie comme ils veulent. Puisqu'ils ne croient pas qu'il y a le ciel, ou qu'il y a un royaume des cieux. Mais surtout, ils sont très attachés au rite. Au rite, et là je l'ai marqué, si je le vois. Non, je ne l'ai pas. Je ne m'en rappelle plus. Donc, si vous voulez, les Sadducéens, eux, c'est les rites qui comptent. Prédication, prière, cantique, prédication, appel, annonce. Bon, il faut le faire, hein. Il faut le faire. Mais c'est toujours pam. Non! Et vous
Vous avez bien vu, des fois, je suis là en train de commencer à accorder de la guitare, il vient un frère, il me dit, j'ai envie de faire cette scène avant ou j'ai envie de prêcher. Eh bien, facile. Voilà. On laisse libre accès au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit le patron ici. Amen. Amen. On a quand même une certaine structure, parce qu'il la faut. Il la faut. Mais c'est surtout l'Esprit qui dirige tout. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Et là, après, il y a aussi les pharisiens. Alors là, eux, c'est ceux qui étudient la parole de Dieu. Alors là, et j'en connais comme ça. Et il y a une image extraordinaire qui me vient. Tu portes ton lit. C'est le sabbat. Mais je suis guéri. Tu portes ton lit. Tu portes ton lit. Tu n'as pas le droit, c'est le sabbat. Et combien il y en a parce que tu as péché. Tu t'es vautré dans le péché et tu as une mauvaise réputation. Et que quand Dieu t'a pardonné, tu dis non, mais oh. Il y a 25 ans, tu as fait ça, ou il y a 30 ans. Hein. Ou il y a 40 ans, ou il y a 6 mois, ou il y a 2 ans. Hein. Tu as fait ça. Oui, mais Dieu m'a pardonné, tu vois bien le fruit. Non, on ne peut pas, tu portes ton lit. Tu portes ton lit. Alors je veux dire, moi, ces pharisiens, qu'est-ce que tu fais, mon frère, en disant à la personne qui est tombée, qui revient, tu portes ton lit, tu rouvres la plaie. Tu lui rouvres la plaie. Est-ce que tu crois que Dieu aime que tu ouvres la plaie à ton frère? Est-ce que tu aimes ça? Au nom de Jésus. Le ciel est en fait, non pas quand je prie, hein, quand une âme s'approche de Dieu. Ma prière, moi, bien sûr, il apprend. Et elle est devant le trône et il la bénit. Amen. Mais le ciel est en fait. Alléluia. Amen. Pour une âme qui se repent. Alléluia. Et alors, je me suis demandé, mais pourquoi ou qu'est-ce qu'il faut ne pas faire pour arriver à ce travail-là, à cette marche-là? C'est-à-dire être maudit par Dieu de ne pas avoir de fruits et que Jésus renverse les tables. Et le Seigneur m'a montré quelque chose, c'est Béthanie. Le point crucial de ça, c'est Béthanie. Vous savez pourquoi? Parce que Béthanie, regardez, c'est environ 3 km de Jérusalem, mais là, tu as le mont des Oliviers, et là, tu as Jéricho. Alors, entre Béthanie et Jérusalem, où tu vas? Est-ce que tu vas à Jéricho? Vous savez qu'est-ce que c'est, Jéricho? Hein? C'est accepter le monde dans ta vie. D'accord? Parce que tu peux y aller. Mais n'oublie pas que l'homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho, il n'a même pas arrivé à Jéricho qu'il était à demi-mort. Et surtout, à Béthanie, qui veut dire la ville de l'affligé, parce que nous avons un combat quand même. Mais si tu passes par Jéricho avant, c'est-à-dire si tu te mélanges avec les choses du monde, tu vas réagir justement comme Simon le lépreux, qui va dire, tiens, si ce prophète, il savait que cette fille-là, c'était une fille de mauvaise vie. Vous avez la réaction que tu juges, parce que tu passes dans la ville de Jéricho, parce que tu te mélanges avec les choses de ce monde. Ou alors comme Judas. C'est dommage, ce parfum-là, on aurait pu le donner aux pauvres. Amen. Mais ça, déjà, quand il parle comme ça, on savait bien qu'il aimait l'argent. Parce que Dieu pourvoit toujours à nos besoins. Je vais vous donner une image vite fait, et après je reviendrai à ça. Vous savez, à un moment, que quand on demande à Jésus à qui appartient le tribut ou le César, et qu'est-ce qu'il va dire, Jésus? Pierre, prends un hameçon, va jeter, il y a un poisson, mais dedans, il y a ce qu'il faut. Là, vous savez où ce que je vais en venir? C'est que normalement, Judas avait la bourse. Ce n'est pas de son argent qu'il a donné, c'est ce qu'il y avait en plus. Vous me suivez ou pas? Il n'a pas pris de son argent de poche, on va dire. Il a dit, ah oui, tu veux qu'on paye, d'accord, ok, mais Dieu, allez, tu vas là-bas, tu prends le poisson et tu lui donnes. Et l'argent que moi je vous donne, il est à vous. Amen. Alors c'est pour ça. Donc,
Mais par contre, là, si tu prends le chemin des monts des Oliviers, parce que c'est comme ça, tu as Jérusalem là, et tu as Jéricho là, et tu as le mont des Oliviers là, et tu as le Jourdain qui est là. D'accord? Par contre, si tu vas là, et c'est pour ça qu'il y a une sœur, j'ai dit qu'à ce moment j'étais hyper angoissé. Je le dis, j'étais hyper angoissé, mais il m'a dit, mais Jésus à Gethsémani, il a été angoissé. Ah, c'est vrai que lui devait porter le péché, mais moi le Seigneur, c'est pas ça qu'il m'a montré. Il m'a montré que tu dois combattre pour quoi? Pour que tout simplement, tu dises pas ma volonté, mais la tienne. Parce que la victoire, elle se trouve là. C'est qu'à la volonté de Dieu descend, mais là tu as, qu'est-ce qui se passe là? Il se passe que le pressoir à l'huile se met en action. Parce que ça jette ses manées. Et là, l'huile va découler de toi parce que tu cherches à vouloir plaire à Dieu. Mais pas de tes forces. En disant, Seigneur, je m'abandonne. Je fais l'argile comme mon potier. Amen. 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 C'est pour ça que c'est là qu'on doit y aller. Si on va à Gethsémani en disant que tous les jours, Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur. Pas ma volonté, mais la tienne. Mais quand Jésus va vouloir manger, il y aura du fruit. Et c'est lui qui en mangera. Et quand il viendra au temple, il n'y aura que ce que le Saint-Esprit lui aura mis. Parce que lui, il va te servir à te mettre dans la lampe pour marcher devant. Parce que cette huile, la lampe, elle est nécessaire. Mais s'il n'y a pas d'huile, elle sert à quoi la lampe? Elle ne sert à rien. Amen ou pas amen? Alors c'est pour ça qu'on doit passer par Gethsémani. On doit passer, mais seulement, quand tu vas passer Gethsémani, tu vas être différent des autres chrétiens. Parce que, l'ancien il a dit ça, hein. Ah non, on fait comme ça. Comme ça. Non, la prédication, ça. Hop, c'est là, on arrête. Même si l'esprit, non, on peut pas. Ça dérange. Voilà. Et une fois que tu es rempli du Saint-Esprit, parce que tu t'es mis à Gethsémani, voilà, tu dis, Seigneur, des fois j'ai tendance à aller à Jéricho, mais Seigneur, au nom de Jésus, donc je veux aller à Gethsémani là. Je veux me mettre à genoux devant toi pour que cette huile précieuse, qui est si réellement bonne, elle va servir à m'éclairer pour pouvoir avancer. Amen. Et là, ta prière, elle change. Pourquoi elle change? Parce que jusqu'à maintenant, tu dis, Seigneur, bénis ma famille, bénis, Seigneur, mes enfants, bénis, Seigneur, permets que j'ai de quoi manger, Seigneur, bénis ces moments. Ça, c'est la prière qui doit être faite, d'accord? Mais la véritable prière, c'est de dire, Seigneur, donne-moi la force à accomplir ta volonté. Amen. Parce que la victoire, elle est là. Elle n'est pas dans les bénédictions. C'est que notre première chose qu'on doit faire à prier, Seigneur, donne-moi la force à accomplir ta bénédiction, Seigneur. Donne-moi ta force à accomplir ta volonté. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Mais après, c'est sûr que tu vas être différent des autres. Oh, mais non, on n'en fait pas tant. C'est pas moi qui ai fait tant. C'est que quand je vais à ce jardin-là, je vois toutes les choses que le Seigneur me montre. Et je ne peux pas faire autrement. Amen. Amen. Alors, je vais arrêter là. Et on va se poser la question. D'accord? On est à Béthanie. C'est la ville de l'affligé. D'accord? Et la même version, il dit que c'est la ville de la pauvreté. Pardon. Pour aller à Jérusalem. Et aller dans le temple, Seigneur. Est-ce qu'on va direction Jéricho ou direction le mont des Oliviers? C'est pour ça que j'ai voulu prendre la salle de scène avant. Et c'est pour ça que je vous ai dit avant, on n'est pas là, on n'a pas le bâton pour frapper. Nous, on ne frappe pas. On ne frappe pas. Non. Quand une brebis tombe, on est là pour aller la récupérer. Comme j'ai dit, quand j'avais parlé sur l'homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho, pas une seule fois le Samaritain, il a dit, mais pourquoi t'es descendu? Pourquoi t'es descendu? Pourquoi tu t'es laissé dépouiller? Pas une seule fois il a dit ça. Il a pris soin de mettre de l'huile, et nous on est là pour mettre de l'huile. Amen. Parce que le Seigneur, à travers vous, nous remplit. Si un jour vous ou nous, on est blessé,
vous soyez là. Amen. Amen. Nous prions. Le Seigneur, notre Dieu, c'est... À l'agneau de Dieu.